Bonjour Orpheline. Et bonjour. Donc nous sommes sur le salon de Saint-Pierre de Nemours, édition 2025, donc en compagnie d'Orpheline, qui est une dessinatrice. C'est ça, dessinatrice, illustratrice. Scénariste aussi. Scénariste aussi, ouais, sur mes propres productions, parce que j'ai un peu les deux casquettes. Hein. J'ai travaillé chez Delcourt avec Patrick Sobral sur Les Légendaires, donc en jeunesse, où Patrick était scénariste et où donc là je m'occupais vraiment de la partie dessin. Et quand je fais des productions en auto-édition, donc quand je suis mon propre éditeur, je fais aussi le scénario sur les albums. Alors, bon, on commence par quoi? Par parler de quoi? On peut commencer par Les Légendaires. Eh ben, parlons des Légendaires. Oui, tu veux peut-être montrer. Oui, voilà, donc on a ici. Donc les Légendaires, alors évidemment pas la série d'origine. La série d'origine est dessinée par le dessinateur Patrick Sobral, qui est aussi scénariste. Et moi, je me suis occupée, il y a quelques années, en 2017 pour être plus précise, du spin-off Les Chroniques de Darkel, qui raconte les histoires du grand méchant de l'histoire principale. Donc voilà, donc moi je suis là au dessin et Patrick est resté au scénario et storyboard, puisque c'est un dessinateur avant d'être un scénariste et il aime pas écrire, donc je reçois déjà des storyboards, donc le boulot est un peu pré-mâché là-dessus. Et moi je m'occupe du design, des dessins, donc voilà. D'accord, et il y a marqué tome 1. Oui, il y a. Donc il y aura un tome 2 au moins. Alors il y a déjà 6 tomes de sortie, enfin le 6e va sortir cette année. Moi, j'en ai dessiné 3, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Delcourt est venu me démarcher pour la collaboration, j'avais lancé la campagne de financement participatif pour donc Norcerne, qui est donc une production à moi. Et donc, les gens avaient déjà précommandé Norcerne. Donc, j'ai dit à Delcourt, je fais les 3 premiers tomes des Légendaires et après, je vais être obligée de partir parce que je tiens à finir mon projet à moi. D'accord. Donc, mais il y a 6 tomes, donc ça a été repris par la coloriste qui a travaillé avec moi, qui s'appelle Loenaël, qui est aussi dessinatrice, et donc qui a repris à partir du 4, 5 et 6, c'est elle qui dessine sur les Chroniques de Darkel. Alors, et comment ça se passe quand on est soi-même dessinatrice, de travailler sur un storyboard? Alors peut-être plus ou moins avancé, parce que ça dépend des scénaristes qui font un storyboard très avancé, d'autres beaucoup moins. Alors ceux de Patrick sont très avancés, c'est vraiment c'est très très construit, il y a beaucoup de détails. Moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où mon boulot, mon premier, on va dire ma formation professionnelle, c'était du dessin animé. Donc moi, j'ai appris à travailler sur des productions qui n'étaient pas les miennes. Donc ça pouvait être le Marsupilami, ça pouvait être les Totally Spies, ça peut être voilà. Donc moi, je prêtais ma technique à différents postes sur ces dessins animés. Donc quand Delcourt vient me voir et m'explique que c'est pour travailler avec Patrick et que je vais avoir des storyboards, j'ai pas de prétention à dire ah bah non, je voudrais faire les storyboards, je voudrais vraiment voilà. J'ai dit bah ok, je prends ça comme un travail de technicienne et voilà. Donc moi ça m'a pas posé de soucis. Aussi parce que à côté, je fais aussi mes propres projets où là, je peux créativement, je peux m'exprimer et faire mes propres histoires. Voilà. Et oui, parce qu'en plus déjà, quand on est aussi sa propre scénariste, le fait de travailler avec un scénariste, c'est parfois plus compliqué, on va dire. Oui, bah en fait de travailler avec quelqu'un, c'est toujours des compromis. Hein. Enfin, je veux dire, ça. Donc il y a des égos à respecter, il y a et aussi des visions. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un scénariste et qu'on n'a pas la même vision de la chose, ça peut être compliqué entre un dessinateur et un scénariste. Donc, il vaut mieux déjà s'entendre un peu sur la vision de l'album fini, et puis après bah oui évidemment il faut qu'il y ait moi je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue, parce que si vraiment c'est trop fermé entre voilà ces scénaristes qui proposent et qui disent non tu fais ça, tu changes rien, c'est un peu frustrant pour le dessinateur. Donc mais bon, je pense que la plupart du temps ça se passe bien, justement parce qu'il y a une perméabilité et qu'il y a un travail ensemble, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, faut que ce soit carré dès le début. Si c'est vraiment il faut que tu fasses ça, tu vas travailler un petit peu on dit, moi j'appelle ça en mercenaire, c'est-à-dire j'ai un produit, tu respectes ce que j'ai fait, ça c'est du mercenariat, je suis payé pour un truc qu'on m'a demandé. Après, je pense que la plupart du temps dans la BD, c'est plutôt une collaboration et voilà, et c'est un travail à deux mains, quoi. On va dire que la BD, ça reste encore un peu de l'artisanat. Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr, bien sûr. Et ce qui est très bien. Oui. Alors, parlons maintenant de tes propres productions. Oui, donc là on a Mon meilleur ennemi, donc c'est celui-là. Il est sorti en 2017. C'est mon premier financement participatif sur Ulule, donc c'est un one shot. Dans un style, alors c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve marié alors qu'il devait pas l'être, ils se supportent pas, et en fait sur un malentendu se retrouvent mariés. Et
c'est surtout que on développe un peu la relation entre les personnages. Il y a de l'humour, c'est tourné, c'est pas du Barbara Catland, c'est pas juste parce qu'il est beau je tombe amoureuse de lui. Et surtout sur le fond, il y a une histoire aussi fantastique avec des morts vivants, un petit peu dans l'esprit oriental. Les orientalistes, hein, je me suis beaucoup inspirée des peintres orientalistes pour faire le design. Et on suit ce couple, voilà, sur un fond d'histoire fantastique. Alors je vois qu'il y a 3 noms dessus, donc Lowenheil. Ouais. Alors c'est la coloriste qui donc est passée sur aussi. Je l'ai entraînée avec moi sur les légendaires. Elle était coloriste et maintenant elle est dessinatrice des légendaires. Et on a Zulma. Zulma, c'est en fait c'est coécrit puisque c'est une personne avec qui je faisais du roleplay. Et cette histoire est tirée du roleplay qu'on a fait. Donc il y a un personnage qui était à elle et on a travaillé. Enfin, je l'ai cité. Moi, j'ai fait tout le travail de réadaptation pour la BD, mais je l'ai cité parce que j'aime bien rendre à César ce qui est à César. Et je voulais pas m'attribuer voilà, la paternité la maternité. Zulma, elle s'appelle Valérie. Voilà, mais Zulma, donc c'est une fille. Parce que oui, voilà, Zulma, c'est une femme. Ok, et enfin. Et là, on a Northern, donc il vient de sortir vraiment là, il y a 3 jours. Je suis allée chercher chez l'imprimeur. Donc là, ce sera en 3 tomes. Et là, on est plus sur une histoire donc heroic fantasy, dark fantasy, qui est un peu plus, on va dire, un peu plus classique, oui et non, parce qu'en fait, j'ai une culture fantasy qui est à peu près la base de toute ma génération. Tolkien, voilà, Le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Willow. Mais il y a aussi une inspiration un peu asiatique avec tout ce qui est Ghibli, studio Ghibli, parce que moi j'ai grandi avec le Club Dorothée et toute la culture manga. Donc j'ai amené dedans des éléments un peu plus asiatiques. Donc par exemple, mes elfes, il y a des elfes dans cette histoire. Ils sont inspirés des cultures nord-asiatiques, Mongolie. Oui, donc un peu différent de la version Tolkien. Voilà, c'est ça, c'est un peu différent. Donc j'espère apporter un petit peu de frais avec ça, mais sinon, voilà, ça va être une histoire en 3 tomes avec une malédiction, un jeune homme qui a été maudit et une jeune femme qui, elle, tente de sauver son peuple qui a contracté une maladie parce qu'ils ont été exilés de leur forêt et les deux sont imbriqués, leurs destins sont liés et voilà, elle va essayer de faire éclater la vérité pour sauver son peuple et lui, quête de rédemption parce que... Donc le héros principal, c'est lui ou c'est c'est le couple en fait. C'est vraiment parce que moi j'ai toujours aimé j'aime bien la romance, j'aime bien voilà. Là-dedans, on est quand même sur un roman un peu plus aventure. Hein. Là, on est vraiment sur de la romance. Voilà, j'allais dire, mon public là-dessus va être plus féminin. Ici, c'est beaucoup plus, c'est les deux, quoi. D'accord. Mais j'aime bien mettre en avant des personnages. Et puis, j'aime bien quand il y a des histoires intenses. Quoi. J'aime bien quand il y a un peu de romantisme et un peu voilà. Non, mais très bien. Voilà. Après, chacun son univers. Oui, non, mais voilà. Et donc, la suite, ça va être les 2 prochains tomes de Northern. Voilà, c'est ça. Donc là, je suis en train d'écrire le 2e, le suivant, je m'y suis mise. Et j'espère le publier 2027. Je compte 2 ans à peu près, parce que en auto-édition, il faut vraiment prendre en charge toute la chaîne du livre. Hein. Je suis toute seule, je fais tout le boulot de la maison d'édition. Donc, je compte 2 ans, 2 ans et demi. Donc, j'espère le sortir en 2027 et puis 2029 pour le 3e. Oui, puis il faut aussi amortir le premier. Et voilà, c'est ça. Faut faire la promo du premier. Il faut que je trouve du temps pour dessiner. Enfin, c'est compliqué. Trouver les finances aussi, parce que pendant que je travaille, je gagne pas d'argent. Enfin, tout est un peu compliqué, mais on va y arriver. Oui. Voilà. Non, puis il y a pas de souci. Puis le dessin. Non, puis voilà, j'en ai déjà fait avant, donc je sais comment ça marche. Voilà. Oui, puis il y a peut-être le public qui commence à s'installer aussi. Oui, tout à fait. Et le fait d'avoir fait, alors avant de faire de la BD vraiment comme ça en professionnel, j'étais dans le fanzina, donc dans les années 2000, j'ai fait du fanzina. À partir de ce moment-là, je me suis constitué un petit lectorat qui m'a toujours plus ou moins suivi. Donc depuis ces années-là, j'ai quand même un lectorat qui est assez fidèle et qui est toujours là, qui répond présent quand je sors un projet. Donc je suis quasiment assurée à chaque fois de pouvoir produire mon livre parce qu'ils sont là, quoi, ils sont fidèles. Oui, ils soutiennent le projet du livre. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est très bien. Eh bien, merci Ophélie. Merci à vous. Et puis, bon salon. Merci vous aussi. Au revoir. Au revoir.